on te parle d'éloignement, tout et tout, ça veut dire qu'il y a des problèmes plus sérieux qui étaient en bas. Voilà, il y a des problèmes plus sérieux. Sinon, l'éloignement, il a travaillé, quand il rentre là, il donne le coup de fil, vous causez, vous planifiez un horaire ensemble, vous pouvez parler, on peut trop parler d'éloignement. Oui, tu travailles, mais tu as des jours de congé, ça veut dire que tu reviens à la maison. Donc, quand à un moment donné, ce monsieur a commencé à entretenir une relation, à l'extérieur, là-bas où il était, bref, le ménage n'allait plus. La femme ne voulait plus du monsieur. Les femmes, les hommes, les familles africaines, je dis que ce qui est arrivé aux États-Unis, c'est un classique. On a essayé de mettre ça en griffe parce que quoi qu'on dise, le monsieur a arrêté. Voilà, les pays des Blancs, on ne peut pas t'arrêter inutilement comme ça. Voilà. Comment on appelle ça? Les familles, on va essayer de crever l'abcès. Afin de demander pardon, parce que généralement, ce qui arrive ici, ce sont les femmes qui ne veulent plus. Faut pas qu'on va se blaguer. En Occident, ici, là, ce sont généralement les femmes, à un moment donné, qui ne veulent plus. Vous allez me demander les raisons, mais je ne suis pas ici pour énumérer les raisons de chaque famille. Vous comprenez? Mais la réalité est que les femmes, à un moment donné, ne veulent plus des ménages. Ce sont les femmes, généralement, qui demandent le divorce. Moi, je suis rendue à vous dire, les familles africaines, les affaires de pardon, de oh, c'est ton mari, vous avez des enfants ensemble, tout et tout, arrêtez ça. C'est ce qui cause les problèmes ici. Le couple où l'infirmier Adja, la jeune femme, il y avait affaire de ça. Depuis 1900, ouais, elle avait dit qu'elle ne voulait plus du monsieur. Les affaires de pardon, les affaires de oh, c'est monté, c'est descendu. Les dit, quand vous demandez pardon à une femme qui dit, elle ne veut pas, ça dit, c'est quoi qu'on donne comme argument? C'est quoi qu'on donne comme argument? Mes amis, je vais vous ouvrir une lucane. Moi, Monica, que vous voyez, je ne mets pas ma bouche dans l'affaire de... Mon mari me connaît. Quand on vient et puis souvent on nous explique les problèmes, pour dire non, ah chérie, il y a tel problème. Je dis, je n'aime pas mettre ma bouche dans les problèmes de couple des gens. Je n'aime pas parce que j'en ai payé, ça dit que les conséquences. Il y a une qui a quitté Abidjan. Je retourne combien? 14 ans en arrière. En ce moment, on habitait, comment on appelle ça, Montréal, Saint-Laurent, près du métro Côte-Vertu. Elle est venue avec son mari, avec plein de problèmes. Une femme que son mari battait à Abidjan, elle était le tam-tam de son mari là-bas. Elle arrive avec son mari, on se retrouve comme ça, ça dit au hasard dans le même quartier, tout et tout. Du coup, ça a commencé à aller, elle a commencé à expliquer ses problèmes. Matin, midi, soir, elle explique. En fait, c'est une femme qui en avait gros dans le cœur. Son mari l'avait tellement frappé à Abidjan, elle est venue avec l'esprit de vengeance au Canada. D'accord? Moi, elle expliquait. Pour moi, elle expliquait, ah oui, je ne sais pas comment certaines femmes font. Moi, le mari avec lequel je suis, si je suis toujours avec toi, ça dit, je n'explique pas mes problèmes dehors bien à quelqu'un. Elle expliquait chaque jour les problèmes. Il m'a fait ça, il est comme ça. Elle ne voulait pas sentir le monsieur. Pendant plus de 3 mois, chaque jour, il y avait problème. C'est le monsieur qui a dit, il avait perdu sa carte de résident permanent. Mon mari lui a dit, non, fais doucement. Quand les palabres commencent, mon frère, il faut aller dehors, il voulait faire Django. Et puis un matin, là, la carte de résident permanente est perdue dans la neige. Il ne sait pas qu'au Canada, la belle affaire, c'est Django qui sera souffert. Quand la carte est perdue, il était devenu fou. Mon mari a dit que je t'ai dit qu'il faut laisser les affaires de palabres. Mais cette fille-là avec son mari, moi, je ne savais plus qu'elle couchait avec son mari. Parce que matin, midi, soir, je ne veux pas de lui. Comment on fait pour demander maison seule? Il dit, mais tu viens d'arriver tout de suite là, tu as demandé maison seule. Elle dit que non, elle ne veut plus de lui. Que quand déjà ils étaient à Abidjan, elle ne voulait plus de lui. C'est quand ils ont eu le CSQ, ses parents lui ont dit, ah, on dit dans le pays des Blancs, on ne frappe pas les femmes. Donc, il faut accepter. Jusqu'au jour où un matin, elle vient me dire qu'elle est enceinte. Je lui ai dit, mais tu es enceinte de qui? Ma question est tout à fait normale. Voici la question que j'ai posée où elle m'a détesté. Amounia, tu me dis du 1er au 31, tu ne couches plus avec ton mari. Oh, il dort dans l'autre côté. Moi, je dors ici. Vers la fin, tu es venu me dire que je ne vois pas mes règles. J'ai dit, tu ne vois pas tes règles, qui t'a enceinté? Elle dit, aïe, mais pourquoi tu me demandes qui m'a enceinté? J'ai dit, ben c'est normal. Tu m'as dit, il n'y a plus de rapport entre ton mari et toi. Tu m'as dit, ton mari et toi, c'est le jour et la nuit. Tu cherches même comment le gouvernement va faire pour te loger. Tu viens me dire pourquoi je suis... Voilà où elle m'a détesté. Ben, ma question était pertinente. Oui, c'est vrai, tu es une femme mariée, mais si tu ne couches plus avec ton mari, comme tu le dis, ben, tu ne peux pas venir me dire que tu es enceinte. Je dis, ben, excuse-moi, moi, je t'ai juste posé la question. Vous comprenez? Mais
le temps de donner conseil, mais la nuit, il s'est mouru là-bas. Vous comprenez? C'est depuis ce jour. Il a dit, quand il a su qu'elle était enceinte, j'ai dit à mon mari, plus jamais les affaires des Africains qui viennent du pays avec leurs problèmes, oh, je suis plus avec mon mari, oh, je ne couche plus avec mon mari, oh, on ne met plus notre bouche dedans. Donc vous me voyez là, pour que j'ouvre ma bouche, pour aller parler d'un problème de couple de quelqu'un, ben, j'en ai tiré les leçons. Cette fille-là, elle s'est mariée légalement avec ce monsieur. Bataille le dirait, je vous ai dit que ça allait être long. Elle s'est mariée légalement avec ce monsieur. Quand ils ont fait le mariage là, parce que quand elle a réagi comme ça, ça m'a donné une autre perception, ça dit du comportement des Africains. Je me suis éloignée d'elle. J'ai entendu dans les coulisses là-bas qu'elle voulait me séparer avec mon mari. Amounia, c'est toi qui viens me dire, oh, c'est toi qui viens me dire qu'il est mauvais, c'est toi qui viens me dire qu'il t'a frappé, c'est toi qui viens me dire qu'Abigail il a cassé ton bras. Mais moi je suis une femme. Ma camarade femme ne peut pas venir me dire que l'homme la maltraite. Et puis je vais dire oui, je vais l'encourager dedans. Amounia, c'est ce que tu venais me dire. C'est en fonction de ça que moi je posais mon jugement. Vous comprenez? Mais cette fille-là, quand je me suis éloignée d'elle, elle s'est mariée ici à Montréal. Elle n'a jamais dit que la grande sœur là, oui, c'est vrai, c'est moi qui l'avais induite en erreur. Elle n'a jamais dit que cette grande sœur là, c'est selon ce que je lui disais que elle me donnait des conseils. Ils se sont mariés ici, ils se sont soulevés, ils sont allés à Milton. Vous comprenez ce que je dis? Vous qui aimez mettre vos bouches dans l'affaire des Africains, ces conseils, je vous donne le matin. Ils se sont soulevés, ils sont allés à Milton. Arrivés là-bas, là. Quand ils ont fini, elle était enceinte, elle a accouché. On dit là-bas encore, ils ont fait un autre bébé. Depuis 15 ans, quand ils commencent là, ils n'arrêtent pas. Ne m'appelle pas le vieux. Je suis en direct. Prenez, montez le direct. Anonymé, vous comprenez? Quand ils sont arrivés là, ils ont fait enfant encore là-bas. Donc, depuis ce jour, quand quelqu'un vient me dire que mon mari, je ne l'aime pas, oh, mon mari et moi, oh, Amounia, je deviens muette comme une cape. Et j'ai adopté ce comportement aujourd'hui. Mon nom n'est plus sorti dans la bouche d'un Africain ou d'un Ivoirien. Mes conseils, je donne ça sur les réseaux sociaux. Quand tu veux le coaching là, je te donne du coaching de façon impartiale. Je te donne le coaching comme ça doit être fait. Comme puisque j'ai étudié un peu la violence conjugale, je te donne le coaching, comment les Blancs veulent que ça se comporte. Une femme qu'on bastonne, une femme qui subit la violence, quitte cet homme. Voilà les conseils que je te donne. Je ne donne plus conseil à une proche. Donc c'est ce dont il est question. Les affaires de non, pardon, faut rester, tout et tout, c'est dedans que des drames arrivent. Cette femme aux États-Unis, en Arizona précisément, elle ne voulait plus de ce mariage à un moment donné. Mais les familles, à force de... J'ai dit, quand vous forcez les femmes à rester, à demander pardon là, et au moment du mousson. Mais parce que si je ne veux plus, ça veut dire comment vous forcez des femmes à rester avec des hommes sous prétexte que des enfants sont petits. Mais tu me demandes pardon, mais il faut que son amour soit encore dans mon cœur pour qu'il monte sur moi. Mais si son amour n'est plus dans mon cœur, vous demandez pardon, pardon, pardon. Les femmes restent là et les hommes subissent des frustrations. C'est clair. Les femmes ne veulent plus. Les familles, quand vos filles viennent vous dire, elles ne veulent plus, je vous en prie, dites-leur que c'est ton choix. Une femme qui ne veut plus, on ne peut pas la maintenir dans un foyer avec des arguments, je dirais, fallacieux. Vous prenez des arguments, non, ça fait longtemps, non, et souvent, bon, on dit, aujourd'hui, on dit les enfants sont petits. Demain, vous voulez séparer, on dit non, vos enfants sont déjà grands, vous êtes vieux. Mais non, arrêtez, s'il vous plaît. Laissez les gens comme ils veulent être. C'est en fait de pousser la fille. La pousser, non, faut pas quitter ton mari, c'est comme ça. Ce monsieur, il prend les enfants. Mais j'ai dit, les femmes, mais c'est pas possible. Il prend les enfants, il va avec les enfants au Cameroun. Il laisse les enfants au Cameroun. Il décide. Ça dit, mes enfants sont des enfants canadiens. Toi, le père de mon enfant, on est en séparation, mais quoi? Tu prends les enfants, tu amènes les enfants à Abidjan, tu laisses les enfants à Abidjan. Mais c'est là que je vais te montrer que je suis une femme.
Tu laisses mes enfants à Abidjan, tu viens ici au Canada, c'est-à-dire les 48 heures qui suivent, je prends un vol, je descends à Babi pour ramener mes enfants. Mais vous êtes des femmes, vous n'avez pas assez de cran. C'est ça, vous n'avez pas de cran. Parce que quand tu as du cran, il y a des choses qu'un homme ne peut pas se permettre. Vous comprenez? Elle va au pays, elle passe du temps là-bas. Quand elle rentre c'est-à-dire aux États-Unis, lui il décide de mettre la maison en vente. Il la prend, il s'en va la mettre dans un quartier piteux là-bas, en Arizona, il la dépose là-bas. Et c'est là-bas qu'elle était. Et puis déjà, ça y est, la souffrance. C'est-à-dire, à quelle heure? À quelle heure vous permettez aux hommes que vous dites que vous ne voulez plus d'avoir le pouvoir sur vous? Je veux savoir. À quelle heure? À quelle heure? Hein? Tu donnes, c'est-à-dire, je vous ai dit, un homme avec lequel tu te sépares n'est pas ton camarade. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit, il n'est plus ton ami. Vous savez pourquoi les hommes avec lesquels on se sépare en Occident ne sont plus les amis des femmes? Parce que la séparation en Occident, ça vient avec beaucoup de choses. La séparation en Occident, très souvent, il y a des biens. Très souvent, il y a des mineurs. Très souvent, il y a beaucoup de choses. En Afrique, ils ont le moyen de bypasser ça. Ils ont le moyen de contourner. Mais ici, ils ne peuvent pas. Ici, la pension alimentaire, tu vas contourner ça. Ça veut dire que tu quittes le Canada. Ici, la pension alimentaire, aux États-Unis, en France, à Londres, partout, tu veux contourner ça, ça veut dire que tu vas quitter le territoire. Là, peut-être que le pouvoir, c'est-à-dire la justice n'a pas la main sur toi. Mais en Afrique, il peut se faufiler. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce monsieur n'est pas ton camarade aujourd'hui. Il ne sera jamais ton ami. Donc, quand vous décidez que cet homme, je ne veux plus être avec lui, mais ça dit que tu dois t'alerter. Ça dit, tu dois te dire que je marche sur des œufs. À tout moment, ça peut péter dans la tête de ce monsieur et puis il va causer l'irréparable. Donc, à quelle heure, moi, je ne veux plus de toi. Et puis moi, je discute avec toi encore des choses. Et puis moi, tu vas avec mes enfants au Cameroun. Tu laisses mes enfants. Et puis tu deviens mon camarade. Et puis toi, tu vas me chercher à l'aéroport. Et puis quand moi, j'arrive en Arizona, tu me prends, tu m'emmènes dans une autre maison. C'est ça le problème. Vous n'êtes pas assez prudente. C'est ça. Vous n'êtes pas assez prudente. Vous n'avez pas de cran, les femmes africaines. Ça dit, il y a quelque chose qui vous manque. Mais parfois, je comprends. Ça dépend de nos us et coutumes. Ça dépend de où on vient. Ça dépend de l'éducation que nos parents nous donnent. Où on avait dit que, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça nous suit. Parfois, je comprends. Vous comprenez? C'est comme ça que ce monsieur, qu'est-ce qui s'est passé dans ce trou à rats où il est parti la déposer en Arizona? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Mais aujourd'hui, ce monsieur est aux arrêts. Vous comprenez? Ce monsieur est aux arrêts aujourd'hui. Mais l'homme avec lequel tu te sépares n'est pas ton camarade. Vous comprenez? Mais ce que vous devez comprendre, et ça je l'ai mentionné dans mes vidéos, je reviens encore pour vous dire, quand vous vous séparez d'avec les hommes en Occident, et puis ils ne veulent pas, les femmes, arrêtez de vous leurrer, ce n'est pas l'amour. Oui, c'est vrai, ils t'aiment en tant que femme, parce que quand c'est la femme qui quitte, l'homme se sent comme, c'est comme un déshonneur vis-à-vis de ses autres camarades. Il y a ce côté-là. Mais l'élément que vous devez retenir, c'est que quand vous quittez ces hommes-là, et puis ils veulent lutter avec vous, ils ne veulent pas, ils demandent pardon. Mais en réalité, ce n'est pas l'amour. Est-ce qu'un garçon, pour avoir femme, s'il a l'argent, il y a problème? Je reprends ma logique. Tu te sépares avec un homme. Et puis tu dis à l'homme, je ne veux pas de tes biens. Moi, je veux juste la séparation. Je ne prends pas les biens. Il n'y a pas un homme qui va te faire du mal pour ça. Tant que tu quittes l'homme, et puis tu ne viens pas, ça dit, et puis il n'y a pas question d'argent, il n'y a pas question de pension alimentaire, il n'y a pas question de quoi. Mais il n'y a pas de problème. Il va te dire que mais, si elle s'en va, j'ai mon argent, j'ai mon gain, je peux avoir femme qui est plus jolie qu'elle. Je peux avoir femme qui a travail qu'elle. Je peux avoir mieux qu'elle. Mais c'est parce que ces hommes-là voient que vous partez, vous réclamez votre part, ce qui est tout à fait légitime. Ce qui est tout à fait normal. Parce que vous avez vécu avec ces hommes-là. Donc c'est normal que vous réclamez la part de la maison en deux. C'est normal que quand vous avez des enfants mineurs, la personne qui a le moindre revenu paye la pension alimentaire. Je vais ouvrir une licorne. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Je vous prie de partager le direct. Vous jouez avec la vie quoi.
mois de cela, j'ai coaché un couple malien. Vous savez combien d'enfants il a avec la femme ici au Canada? Il a 7 enfants avec la femme malienne. Ils ont fait 4 enfants. Il était un infirmier au Mali. Il a fait 4 enfants avec elle. Il est rentré avec la femme ici. Ils ont fait 3 autres enfants. Il m'a vu sur les réseaux sociaux, tout et tout. Un matin, la femme dit qu'elle ne veut plus de lui. D'accord? Et tenez-vous bien, quand elle a dit qu'elle ne veut plus de lui, elle est préposée au bénéficiaire. Lui, il est infirmier. Elle n'est pas allée, ça dit s'amuser. Hein? Elle a pris les grands moyens. Il dit au moment où elle va s'en rendre, lui va s'en rendre compte là. Elle est partie chercher un avocat. Elle a pris, ça dit près de 6 000 $ qu'elle a remis à l'avocat. Elle dit, je ne veux plus de ce monsieur. Tout ce qu'il veut, c'est mon divorce. Je veux avoir ma liberté. Il croit que c'est là-bas. Moi, quand il est venu me dire, et puis il m'a expliqué tout ça, je lui ai dit, il a dit, c'est parce que ma femme t'écoute que je t'ai suggéré. Si elle a pris un avocat déjà, toi, cherche à prendre un avocat. Ça, déjà, il faut que tu cherches à prendre un avocat. Mais mon frère, cet enfant-là, tu es cuit? Il me dit, oui, c'est après que j'ai compris. Moi, quand on est arrivé au Canada, on a fait un enfant. Je ne voulais plus d'enfants. Il a dit, tu voulais plus d'enfants, mais tu l'as moussé, non? Donc, si tu ne veux plus d'enfants, il dit, non, quand on est tombé, on a eu nos 4 enfants, on a fait le 5e au Canada. Je ne voulais plus qu'elle voulait encore des enfants. J'ai dit, mais ça se discute. Les hommes, vous savez que quand vous avez beaucoup d'enfants avec les femmes, dans les pays des Blancs, et puis vous vous séparez, mais c'est vous qui laissez votre peau. Mais où tu as beaucoup d'enfants là, la loi va calculer. Il y a une marge, un canevas de montant. On dit, bon, les enfants ont tel âge, de tel âge à tel âge, le nombre d'enfants. Ça veut dire que tu es cuit avec ça. Donc, quand vous ne voulez plus d'enfants, discutez avec vos femmes. On a déjà 4 enfants. On est rentré au Canada, on a un 5e enfant. Je ne veux plus d'enfants. Mais il dit, les hommes africains, vous faites au bas dans la bouche là. La vasectomie dont on parle là, vous n'avez pas entendu parler de ça. Mais tu es un homme marié, tu as déjà un homme d'enfant avec ta femme. Mon frère, elle ne veut pas, tu lui dis, moi je vais aller à ça dit, faire la vasectomie. Ça veut dire que, ou la partie qui donne enfant dans le, comment on appelle ça, dans la partie génitale de l'homme là. Oui, oui, la partie qui donne enfant dans le bangala là. Tu t'as plombé ça, et puis c'est tout. Parce que demain là, quand il y a petit enfant mineur, et puis elle ne veut plus de toi, c'est folie qui a te prendre dans le pays des Blancs. Parce que plus les enfants sont nombreux, plus la pension alimentaire que tu as payée, voilà ça qui est là. Tu ne peux pas t'en sortir. On vous parle, vous ne comprenez pas. Vous faites des enfants. Mais la femme a le droit à un moment donné de dire, je ne veux plus. Ce n'est pas les raisons qui manquent. On dit, c'est pour rien, on dit, non, il faut donner une raison valable. Au Canada, je ne l'aime plus. C'est une raison valable pour te séparer d'avec lui. Incompatibilité d'humeur. Je ne l'aime plus. Je suis fatiguée de l'acharnement psychologique. Je suis fatiguée de temps. C'est moyen pour se séparer ici au Canada. Donc, je ne sais pas. Donc, quand vous faites beaucoup d'enfants là, dites-vous que on fait beaucoup d'enfants, mais le jour que le foyer devient glisior, tu payes cash, toi l'homme. C'est clair. Donc, quand ils regardent tout ça, ils se débattent très souvent parce qu'ils ne veulent pas payer. Ils ne veulent pas que tu prennes ta part. Mais c'est normal que la femme veuille prendre sa part. Même si c'est toi qui payais les factures, même si c'est toi, le fait qu'elle faisait les trucs d'anniversaire des enfants, elle, comment on appelle ça, elle faisait à manger, elle faisait tant, tout ça, ça a de l'importance. Donc c'est à vous de calculer dans votre tête, c'est à vous de comprendre qu'à un moment donné, là où on est en train de partir là, on est en train d'aller sur la mauvaise pente. Vous comprenez? Ce que je suis en train de dire, c'est très important. Quand vous faites beaucoup d'enfants là, façon que vous faites beaucoup d'enfants là, quand c'est doux, il n'y a pas de problème. Mais le jour que la femme vous dit que je ne veux plus, c'est là que tu vas voir tout ton monde se renverser. Mais vers la fin, le monsieur malien, il m'a dit, finalement j'ai écouté ton conseil, j'ai pris un avocat, mais aujourd'hui je suis un homme foutu. C'est qui? Marizo, comment vas-tu ma petite soeur? S'il n'y a pas d'homme derrière elle pour réchauffer les nuits, elles ne sont rien. J'arrive pas à comprendre. Donc, désolé, j'insiste sur le fait, c'est ça. Les affaires de pardon. Oh, pardon, c'est ton mari. On a souffert là-bas. C'est une question de sentiment.
C'est une question de sentiment. La personne ne te porte plus dans le cœur. Il n'y a pas son médicament. Elle va rester là, elle va faire semblant. C'est clair. Elle va faire semblant. Vous comprenez? Et le problème, c'est que le problème qu'on rencontre, comme je disais, cet homme aujourd'hui qui enlève la vie à la femme aux États-Unis, mais il a une autre copine. Très souvent, ils ont des copines, mais ils veulent comme jongler les deux. Vous voyez? Tu as déjà une copine quelque part là-bas. Il veut jongler parce qu'il sait que le divorce, ça va avoir de graves répercussions sur lui. Donc, monsieur décide de poser ce que vous savez. Mais il est temps que vous vous protégez. Il est temps que vous vous protégez. Vous vous séparez des hommes et puis ils viennent dans vos maisons. Amounia, je suis séparée avec toi. Si elle dit, c'est à la porte là-bas que tu prends tes enfants. Je vous ai déjà dit ça dans des vidéos il y a 5 ans de cela. On est en séparation, tout et tout. On dit tu viens chercher tes enfants le samedi ou bien le quoi. Mais c'est grâce. Demain, pardon, appelle qu'elle a dit que je suis en direct. Je vais la rappeler. C'est ça. Je ne suis plus avec toi, mais tu n'es plus mon camarade. Tu n'es que le père de mes enfants. Et le père de mes enfants, ce qu'on a en commun, ce sont nos enfants. Mais c'est à la porte quelque part loin, loin. Tu ne viens pas sonner chez moi parce que vous n'êtes pas galant. Vous vous séparez les femmes, vous avez la rancœur dans le cœur. C'est au centre d'achat le plus proche là-bas que je t'envoie les enfants. Ou bien au parc que je te dépose les enfants dans des lieux publics. Tu ne viens pas chez moi. On va me dire que non, l'amour, c'est pas... Après l'amour, c'est pas la guerre. Les Africains ne connaissent pas ça. Ils ne sont pas galants, les Africains. Quand il y a question de séparation, c'est leur ego, c'est leur orgueil qui prend un coup. Mais la femme n'est pas obligée de rester avec toi toute sa vie si elle n'est plus dans la relation. Dis à Kala que... ça dépend. Elle a qu'à prendre 3. Elle a qu'à prendre 3. Amounia, c'est au parc, comme on appelle mon parc ici. Au parc Chouz ici. C'est là-bas que tu prends tes enfants. Tu ne viens pas chez moi, je te donne un verre d'eau. À quelle heure? Je dis, vous n'avez pas de charisme. Les femmes africaines, c'est au bas que vous savez faire. Vous comprenez? Vous vous séparez souvent les hommes, souvent pour aller chez les avocats, c'est problème. Si vous vivez dans les foyers, vous ne sécurisez pas votre arrière. On vous a dit que quand on est marié, on n'a pas compte bancaire. On vous a dit que quand tu as une femme mariée là, tu n'as pas petit épargne à côté, autant où ça commence à devenir grisio, tu te sécurises avec ça. On vous a pas dit ça? On vous a pas dit ça? Il y a dit, souvent certaines mères seules sont plus organisées que vous, que des femmes mariées. Moi, je cause beaucoup avec des femmes, souvent certaines mères seules, qui ne sont même pas mariées, ou bien qui sont divorcées, ou bien qui vivent seules avec leurs enfants. Tu vas voir qu'elles ont des épargnes. Mais les femmes mariées, c'est mon mari, versez-le des mariages sur vos camarades. Maintenant, quand on va regarder dans vos comptes là-bas, ça dit que ça, vous n'avez pas. C'est ça. Mais pourquoi souvent, vous n'avez pas de personnalité quand vous vous séparez d'avec les hommes? C'est pour ça que les hommes viennent marcher sur vous. On parle aujourd'hui aux femmes, tu te sépares avec un homme, ça dit ta maison doit être cadenassée. Partout dans ta... Ça dit, tu fais de telle sorte que, ça dit cet homme-là, tu l'éloignes de toi. Si la loi a permis qu'il voit ses enfants, tu t'arranges. Quand on dit le jour, il vient chercher ses enfants, il vient chercher ses enfants. Mais souvent, il se sépare avec vous, il ne peut pas venir chercher ses enfants. Non, cette semaine, je ne peux pas venir chercher. Tu vas lui dire, mais tu dois venir chercher les enfants, absolument. Non, cette semaine-là, comme il y avait une là, il travaille beaucoup. J'ai dit, mais il travaille beaucoup, mais la loi a dit que c'est sa fin de semaine où il doit venir chercher ses enfants. Il faut qu'il vienne chercher ses enfants. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez comprendre que elle est avec le monsieur, et puis il met la maison en vente à Mounia. Mais si tu es avec un homme, et puis il met la maison en vente, ça dit sans ton consentement, sans que tu sois impliqué. Ça dit que l'homme là, il t'a pris comme en bas de ta pète. Quand il t'enlève la vie. Et puis quand il t'enlève la vie, ne donnez pas le choix à ces hommes-là. Ah non, 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 ne leur donnez plus le choix. Tu es séparé d'avec lui, il n'a plus le choix. Il n'y a plus rien qui vous lie, si ce n'est pas les enfants. Si ce n'est pas les enfants qui vous lient. Donc quand le monsieur m'a appelé, je lui ai dit, mon frère, je sais que tu es un monsieur bien, tout et tout. Oui, mais madame, je ne sais pas ce que je lui ai fait. J'ai dit, oui, très souvent, quand on se sépare,
chacun ne sait pas ce qu'il a fait à l'autre, mais vers la fin, chacun trouve une raison. C'est ce qu'elle lui a dit. J'ai dit, tout ce qu'elle peut te conseiller, va chercher ton avocat. Merci beaucoup, Christelle Jessie, pour les étoiles. Merci beaucoup. Oh là là, merci, c'est gentil. Hein? Ça fait peur. Mais pourquoi avant, il n'y avait pas les féminicides? Pourquoi? Parce qu'avant, c'est les pères qui divorçaient quand ils veulent. C'est ça. Avant, là, c'est les pères qui divorçaient quand ils veulent. Mais on est rendu dans une... Merci Bettine pour les étoiles. Mais on est rendu dans un monde aujourd'hui où les femmes maintenant, ça dit, prennent l'avant. Elles prennent le devant. Pourquoi? Parce qu'elles ont le choix. Mais je suis contente que les femmes aient le choix aujourd'hui. Moi, je suis contente. Avant, les autres n'avaient pas le choix. Pourquoi quand les mères nous donnaient des conseils, elles disaient que, hein, faut pas que ta vie ressemble à ma vie. Vous n'avez jamais entendu ça de nos mères? Où je suis passée là, je ne veux pas que ce que j'ai vécu, tu vives ça. Hein, foyer de nos mamans, quand vous disiez que, un temps de nos mamans, le foyer était bien, nos mamans ne divorçaient pas, nos mamans ne divorçaient pas, mais elles en valaient pour elles. C'est ça. Elles ne divorçaient pas, mais elles avalaient. Elles soupiraient dessus. Mais nous, on ne veut plus soupirer. Et quand vous ne voulez plus soupirer, organisez-vous. Projetez déjà loin. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc, où moi je suis là, je ne peux pas demander pardon. Hier, je parlais à mon mari, il m'a dit non. Donc, chérie, ça là, vraiment, c'est pas facile quand on voit ce genre de choses-là. Je lui ai dit, mais toi, oh, j'ai dit, mon roi, en tant qu'un père, ta fille vient demain pour te dire, je ne veux plus de ce monsieur, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, ah, je ne peux pas l'obliger. J'ai dit, mais c'est ce qu'elle est en train de te dire dans la discussion. Si ta fille vient te dire que je ne veux plus de ce monsieur, tu lui demandes les raisons. Elle te donne les raisons, mais il n'y a plus de discussion. Toi, en tant que parent, tu accompagnes ta fille. Tu lui dis, bon, c'est toi qui es là-bas. C'est toi qui lui donnes le mougusson. Vous savez comment c'est. Il a dit, on a fait jeunesse, et ne nous faites pas dire des choses. Vous savez comment, quand tu ne sens pas une personne même, et puis la personne va monter sur toi. Le mari que tu aimais, et puis aujourd'hui tu ne l'aimes plus. Je peux imaginer même avant, où on était dans la souffrance de tu n'aimes pas le gars, et puis il va monter sur toi quand même. Tu vas te dire, ah, quand il passe à mes nombreux problèmes, tout et tout, lui il peut me sortir de ses problèmes. C'est la même chose. C'est la même chose. Moi j'ai connu une fille ici, elle divorçait à son mari. Le temps qu'on mette les choses en place, on dit le monsieur logeait ou en haut, elle était en bas. Elle dit, elle voulait même plus qu'il l'appelle chérie. Elle dit, quand il m'appelle chérie, on dirait de prendre une casserole pour le limer. Elle dit, il ne veut plus de lui, il ne veut plus. C'est le calvaire. Donc, après de haut, les enfants sont petits. Oh, c'est monté, c'est descendu. Elle ne veut plus de lui. C'est un supplice. C'est un calvaire que vous imposez à vos enfants, à vos filles, de rester avec ces messieurs qu'elles ne veulent plus. Libérons-nous. Libérons-nous tranquillement. On sait que c'est dur, hein? Mais le fait que la loi exige que, ça dit, tu lui donnes la moitié de la maison, ou bien tu lui donnes sa part, c'est tout à fait normal. C'est dur. Je sais que les hommes, ce que je dis, c'est dur. Mais quand vous êtes en train de faire les enfants, là, demain, quand ça ne va pas, mais c'est normal. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour nourrir ses enfants. Donc, c'est toi qui as plus de revenus, c'est dans ton revenu, on s'en va taper. Donc, arrête. Ça dit, voyez ça comme ça. Non, mais Mariam Dramé, c'est ça. Il faut qu'on aille taper dans un revenu quand même pour nourrir les enfants, pour sécuriser les enfants. C'est ça. Donc, si vous ne voulez plus d'enfants, vous avez fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants. C'est ce que les Québécois voient quand ils sont Québécois et sortis dans le divorce. Quand il a fini de, ça dit, perdre tout son argent dans le divorce avec l'enfant, il s'en va, ça dit, faire vasectomie. Il s'en va attacher tes testicules là-bas et puis ça donne plus sperme, tu vas donner enfant. Parce qu'ils connaissent, ils savent ce que les divorces coûtent en Occident. Il y a une Ivoirienne qui a quitté là-bas, elle est venue avec le Québécois. Le Québécois lui a dit, il ne veut pas d'enfant. Ok, tout et tout. Il est parti là,
marié dans temps de Covid après les rentrées. Mais un monte ici, il dit il ne veut plus d'enfants. Qu'il a fait un divorce très douloureux, elle est venue. Ah, mais maman, s'il ne veut plus, j'ai dit, mais il t'avait dit ça à Abidjan, non? Ah, mais la mère, la situation, j'ai dit, ah, donc tu savais dans quoi tu venais. Tu es là-bas, le Québécois dit, il ne veut pas d'enfants. Là-bas, tu as dit, ben, c'est ce que tu avais dit. Parce que là-bas, c'est dur. Donc, toi, tu cherches moyen pour rentrer. Ok, tu es rentré, mais arrête d'empester. Ça dit que de casser le tympan du monsieur avec ça. Il t'a dit, il ne veut pas d'enfants. Il ne veut pas d'enfants. Maintenant, si toi, tu sais que ça ne t'arrange pas, d'accord, peut-être tu demandes le divorce. Mais parce que tu ne peux pas maintenir les gens dans ça. Pourquoi certains ne veulent même pas faire d'enfants? Pas faire d'enfants ici, quand il y a séparation, c'est compliqué. On va dire que non, on te donne pension, la pension alimentaire même à payer, tu te dis, aïe, mais si elle paye ça là, je vais manger quoi? Mais c'est ça, les enfants que tu as accouchés là, il faut les nourrir. Vous comprenez? Oui, la dame a été tuée, Lydie Okema. La dame aux États-Unis a été tuée en Arizona. Le monsieur a été arrêté. Le monsieur a été arrêté. Et quand il a tué, il a pris. Ça dit, c'est lui qui avait le téléphone de la dame. Vous comprenez? Donc c'est clair. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour nourrir cette ribambelle de gamins que vous mettez sur la terre. Donc, continuez à faire vos nombreux enfants. Mais c'est quand le foyer devient, ça dit, le foyer commence à être tourmenté là. C'est là, toi, l'homme, tu vas voir que même beaucoup d'enfants dans le pays des Blancs, même c'était pourquoi. Quand tout va bien, parce que vous faites vos nombreux enfants, vos milliards d'enfants, vous dites qu'eux tous ils vont réussir, eux tous ils vont devenir des choses, ils vont venir vous entourer quand vous allez être vieux. Mais malheureusement, ce n'est pas eux tous qui vous entourent. Vous savez au moins ça. Dans 10 enfants là, que tu fais là, il y a peut-être 3 qui vont venir t'entourer quand tu es vieux. Et c'est les 7 qui vont revenir. Personne ne vient. Donc c'est clair. Donc, arrêtons les affaires de pardon. Tu as un proche qui vient t'expliquer son problème avec sa femme. Mon frère, si tu allais, tu as écouté un peu, que la femme a dit, je ne l'aime plus, je ne veux plus. Elle dit, tu t'arrêtes là. C'est trop compliqué aujourd'hui. C'est dans pardon, non, faut réfléchir. C'est dans ça qu'on a enlevé la vie à la dame de Châteauguay. Elle ne voulait plus depuis 1 an. C'est dans fait de pardon des amis. Le monsieur est parti là-bas, bon, l'irréparable s'est produit. La Camerounaise qu'on a tuée ici 1 année, c'était dans fait de pardon. La Togolaise qu'on a tuée à Gatineau, c'était à faire de pardon. De tout, pardon de quoi? Quand les gens viennent vous voir, ou bien vous êtes au courant de leur affaire, conseillez-leur, dites-leur que vraiment, séparez-vous dans la paix. Si vous avez un ami qui traverse des moments difficiles aujourd'hui, qui est dans une affaire de divorce, sensibilisez mon frère, c'est dur, on sait. Mais il faut trouver le moyen tranquillement. Vous allez vous séparer pour protéger les enfants. C'est pas à vous d'envenimer pour dire, oh, tu l'as fait venir ici, c'est maintenant, elle va te laisser. Non, quand vous faites ça là, ça chauffe encore le cœur de la personne. Et puis c'est là les gens ça vont poser des mauvais gestes. Vous comprenez? Vous n'êtes pas dans la vie des gens. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Vous comprenez ce que je dis? Donc les affaires de pardon, arrêtons ça. Au lieu d'être là pour leur conseiller pardon, ben c'est mieux de les envoyer chez les spécialistes de couple là-bas. Ils vont faire leur thérapie. Si ça fonctionne, c'est tant mieux. Vous comprenez? Donc c'est vraiment dommage. Ce genre de crime-là, nous on ne veut plus ça. On ne veut plus des féminicides. On enlève la vie à des femmes. On enlève la vie à des femmes, à des enfants. Mais il y a des femmes ici, vous laissez ici, non? Toujours je répète les mêmes choses. Il y a des femmes que vous avez laissées. Il y a d'autres qui ont envoyé, d'autres en Occident. Vous les avez laissées, mais on n'a tué personne, bon sang. Nous, on ne veut plus que vous enleviez la vie aux femmes pour X raisons. C'est-à-dire pour une raison quelconque. Nous, on ne veut plus. Quand vous enlevez la vie à une femme, vous brisez la vie des enfants. Vous brisez la vie de sa mère, la vie de ses frères. Vous brisez, c'est toute une lignée que vous venez briser. Ça dit le mental. Donc, arrêtez. Arrêtez les femmes. Très souvent, c'est le manque de revenus qui fait que ces femmes-là elles sont dedans. Elles vivent en Occident comme ça, mais elles n'ont pas d'assises financières. Sinon, la majorité des femmes qui ont la sécurité financière,
elle ne dure pas dans mauvais rêve. Oui, elle ne dure pas dans mauvais rêve. Mais quand c'est mon premier jour, on a donné le coup des frais d'avocat, elle vient s'asseoir. Et pour divorcer, là, avocat coûte cher. Oui, mais avocat, il vit de ça. L'avocat, il est comme le médecin. Il vit de ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention à vos finances. Faites attention. Je le répète, les femmes mariées n'ont pas assez de... C'est-à-dire, comme on dit l'expression en québécois, elles n'ont pas quelque chose dans le bas de laine, comme les femmes qui sont seules. Je sais de quoi je parle. Souvent, les femmes mariées, vous les voyez, elles roulent dans les grosses voitures. Elles n'ont pas d'épargne en tant que telles parce que tout repose sur leur mari. Vous comprenez? Donc, faisons attention, les femmes. En conclusion, l'homme que tu dis tu ne veux plus de lui, depuis le premier jour que tu as dit tu ne veux plus de lui, il n'est plus ton camarade. Il n'est plus ton ami. Parce que quand tu dis tu ne veux plus de lui, lui, il sent que, ça dit, son orgueil est bafoué vis-à-vis de sa famille. Parce que c'est toi, la femme, qui a dit tu ne veux plus de lui. L'ego de l'homme africain va aller prendre un coup là. Il n'a plus ça dit, vis-à-vis de ses amis, il se sent faible là-bas. Parce que c'est toi qui as dit tu ne veux plus de lui. Maintenant, il va aller regarder le revenu qu'il va perdre. Parce que quand tu dis tu ne veux plus de lui et que vous aviez des enfants, la loi va aller taper dans son revenu. Donc, tous ces facteurs-là réunis, l'homme n'est plus ton camarade. C'est ça qui fait que vous voyez certains hommes, ils pètent le câble. Il y a combien d'hommes qui enlèvent la vie aux femmes en Afrique pour faire des femmes ne veulent plus de lui? En Afrique, tu dis tu ne veux plus de lui, il n'y a pas de problème. Il y a combien d'hommes en Afrique qui enlèvent la vie aux femmes parce que les femmes ne veulent plus? Il n'y a pas, quasiment, c'est quasi inexistant. Ils enlèvent généralement la vie là-bas, peut-être quand ils sentent l'infidélité d'une femme, tout et tout, c'est ça. Léa, comment vas-tu? Ça va bien, ma fille? Donc faites attention. À mon amour, faites attention les femmes, attention à vous. Parce que où on est rendu là, c'est dangereux. Mais sachez que ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand vous discutez avec ces hommes-là, généralement, quand ils vous font sortir ce genre de paroles, faites attention les femmes. Toutes celles qui ont été victimes de féminicide là, ce n'est pas des femmes qui ont vu ça venir. Ce n'est pas des hommes que c'est écrit sur leur visage que, oh, assassin, tu es de femmes. Ce n'est pas écrit. Parfois, c'est les circonstances. Parfois, c'est ce qui arrive. Parfois, c'est le mélange où tout est mélangé. Et puis, il voit qu'il n'a plus d'issue. Il regarde là. Il va perdre sa maison. Il va perdre son revenu. Il va travailler. Et puis, on va diviser son salaire pour donner. C'est tout ça qui fait péter des câbles à ces hommes. Donc, faites très attention, les femmes. Que Dieu bénisse. Merci.